Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, le podcast québécois qui traite du format Commander. Salut les boys, comment ça va? Hello! Ça Ah, monte. ça va? Ouais, ça... Oui. On a eu un freeze de pas vouloir parler par-dessus l'autre. Ça va super bien, nous autres. Good, ouais, ça va. Aujourd'hui, l'épisode 32 porte sur la deuxième partie des trucs et astuces pour la construction de deck Commander qu'on a fait la semaine passée. Fait qu'on est ready to go? Yes! Ben ça. On poursuit ça, on était rendu au LAN. Fait que bro, je te repasse la POC. Yes, ben écoute, les laines, c'est pas trop compliqué. Le plus que t'en mets, je pense que le mieux c'est. Mais bon, c'est assez intense parce qu'à chaque fois, moi, j'écoute de Command Zone, je trouve qu'ils en mettent beaucoup trop, puis je comprends pas à quel Oui. point ils peuvent en mettre autant, là. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis qu'effectivement, c'est tellement pas. Souvent, tu sais, je me dis, il faudrait que je coupe des cartes pour mettre des lames. C'est tellement pas sexy. Là. Tu te dis, comment. Non. Pourquoi couper cette belle carte pour mettre un swamp? Mais ça reste que, tu sais. Grosso modo, en fait. Tu sais, je pense que eux, en général, ce qu'ils disaient, c'est de mettre 38 lands. Ce qui est une grosse générale. Des fois, ça pourrait aller plus bas, des fois, ça pourrait aller plus haut. Mais déjà, je trouve que 38, leur moyenne, pour C'est moi, énorme. pour ma part, c'est beaucoup. C'est énorme. J'irais plus personnellement, entre 33 et 37, selon plein de facteurs. Puis il y a aussi des pourcentages qui rentrent là-dedans, c'est intéressant. Mais j'aimerais ça entendre votre avis avant de lancer des chiffres, des pourcentages un peu plates. Là. Comment vous en mettez, vous autres, en général, dans vos decks? Ben, moi perso, j'ai un deck qui a plus que 38 lanes, puis c'est un deck de Landfall. C'est tout. Le reste, c'était à 36, 35, 34, 33. Tout dépendant de ma mana curve, tout dépendant du type de deck que je joue aussi. Dans mon deck d'assassin, j'ai très peu de haut casting cost. Je joue 34. Sinon, quand que j'ai un peu plus de haut casting cost, je vais à 35. Puis souvent, ben, je vais un peu avec le feeling de quand je joue. Quand je joue le deck, puis je vois que ça manque, ça fait 2-3 games que je manque de mana, mais souvent j'en rajoute juste un, puis ça fait toute la différence. C'est particulier, là. C'est drôle à dire, une carte sur 100, mais ça fait toute la différence. Mm-hmm. Quand je vois que j'ai mana flotte beaucoup, ben là j'en enlève un, puis encore là je vois toute la différence. Mais 38, j'ai jamais, avant, parce que mon deck de Landfall, je viens de le faire en fait, mais avant mon deck de Landfall, jamais j'ai eu un deck à 38 là. Ouais. Jamais. Fait que c'est ça pour mon bord. De ton côté, Matt? Moi, mon deck building débute à 36. Une des premières choses que je fais quand je bâtis un deck, je sac 36 basic land et répartis égal dans le nombre de couleurs que je joue. Ouais, ça fait du sens. C'est ma base. Bon, comme toi un peu, Sylvain, dans mon landfall, il y en a 41. Ouais, c'est ça. Ça, c'est normal. Parce que tu veux t'assurer ton multi-land drop à chaque tour. Ah ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. Ça dépend du coût de mana du commander. Aussi, ben oui. Ça dépend de c'est quoi le coût moyen de mon deck en mana aussi. Dans mon deck de Roxanne, qui a beaucoup de grosses cartes à gros mana, ben, je suis à 36. Okay. Mon Citis, où la moyenne de CMC, c'est comme 2, je suis à 33. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis, plus le deck va piger de façon régulière, moins j'ai peut-être besoin de LAN. C'est sûr. Parce que je risque de tout le temps piger. Tu sais, Citis, ça pige en ouais. débile, puis Citis, je garde souvent des mains à 2 LAN. Parce que j'ai 6, puis c'est mon draw engine. Mm-hmm. Même chose, Rogra et Ardennes, je garde souvent des mains à 2 LAN. 2 LAN et peut-être un artefact pour ramper. Parce que, tu sais, t'as ton LAN base, mais t'as quoi aussi comme ramp pour supporter ça? Ouais. Mm-hmm. T'as-tu beaucoup d'artefacts? Si t'as énormément de mana rock, parce que tu joues, mettons, un Joyra rouge et bleu, puis t'as créé toutes les mana rock de ce monde, ben, t'as besoin peut-être d'un petit peu moins de LAN pour te starter. Ben, c'est clair. Il y a aussi, de plus en plus, on voit des LAN qui ont d'autres utilités. Ouais, beaucoup, Puis, des fois, ces cartes-là, ce que j'aime faire, moi, quand j'ai rajouté Arena of Glory dans mon deck de Roxanne, ça, ce qui donne haste,
Je l'ai mis dans le deck comme étant un Ace Enabler. Qui ça donne à OK. un land. Mais sa fonctionnalité principale, c'est de donner Ace à Roxanne. Fait que tu l'as pas compté dans ta mana base. C'est ça. C'est comme si je pars à 30. Bon, je pars à 36, généralement, je l'enlève, mais. Ben, puis ça a donné qu'il est à 36 LAN. Mais ouais, c'est ça. Ça a été ma 37e LAN pendant un bout. OK. Jusqu'à temps que je décide d'en couper une. Mais quand je l'ai mis dans le deck, c'était pas parce que c'est un LAN, parce que c'est une façon de donner Ace. Ah, c'est ça. Ça, on en voit de plus en plus. Tu sais, c'est comme. Je pense qu'on va en voir aussi de plus en plus. En tout cas, dans mon playgroup, ça commence à se répandre beaucoup. Strip Mine Wasteland, c'est du Target Destruction avant d'être un LAN, selon moi. Effectivement. Peut-être que, tu sais, quand il parle de 38 LAN, est-ce que c'est. Puis là, tu as les MDFC en plus là-dedans. Là. Oui, oui. Fait que, est-ce que c'est 34 LAN, mais 2 LAN utilitaires puis 2 MDFC, puis tu tombes à 38? Non, mais je pense que les laines utilitaires, ils comptent, Ils comptent comme LAN? dans dans les laines aussi. Ben, les C'est toute MDFC, ouais. ils comptent pas comme. Ils comptent Non, ça, en fait, souvent, ils vont dire, mettons, 36 laines plus 2 deux MDFC. Puis c'est ça MDFC. qu'ils disaient. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que tu as la chance maintenant d'avoir quand même plusieurs cartes, soit des sorceries ou des spells ou des choses comme ça, qui fait que c'est ça. Tu peux les avoir en début de game si t'es pas chanceux, tu les mets en land, et plus tard dans la game, tu vas pouvoir jouer peut-être les spells qui vont être là. Les MDFC, c'est des merveilleuses cartes justement pour ça. Là. Ils sont. Ils font en sorte que tu as de moins en moins de cartes mortes, comme on dit. Là. Effectivement. Hey, moi, j'ai une question pour vous autres. Tantôt, Matt, t'as parlé de mana ramp ou de rock pis tout ça. Sur votre main de départ, qu'est-ce que vous préférez? Avoir 3 laines ou avoir 2 laines et un seul ring? Et ça dépend du deck. Dans 6, je me fous sur le ring bien raide. Ouais. J'en ai même pas. Effectivement. Ça va dépendre de bien des facteurs, je pense. Oui, c'est ça. Ça dépend de beaucoup de choses, je dirais. Puis c'est ça, un peu aussi. Quelqu'un qui débute, le 38 LAN, là, quelqu'un qui construit ses premiers decks Commander, je pense que ce serait peut-être pas une mauvaise suggestion à suivre. Commencez par mettre 38 LAN, jouer à 38 LAN pour vous assurer de ne jamais avoir à mulliganer trop. Ah, ça, c'est sûr. C'est ça, tu sais. Avec l'expérience, tu es capable de regarder ta main et de dire oui, je suis capable je connais mon deck. Je suis capable de prendre le risque de jouer une main à 2 LAN. Mais quand tu commences, t'aimes peut-être ça, avoir sécuritairement 4 LAN dans tes mains, surtout si ton commandeur coûte 3 ou 4. T'sais. Question de t'assurer de pouvoir le jouer de façon constante, même si ce n'est que tu le joues on curve. Si ton commandeur coûte 4, tu commences avec 4 LAN dans tes mains, tu sais qu'au tour 4, tu vas pouvoir jouer ton commandeur. Effectivement. Fait que pour commencer, là, et Colin, que j'aurais tendance à oui. Parce que moi, je me rappelle, il y a un certain temps, on jouait beaucoup à 34 lands de base. Puis il y avait beaucoup de mulligan, puis de j'ai une main de marde, mais regarder pareil. C'est pour ça que j'étais monté à 36. Puis 38, là, pour commencer, hein, je pense que c'est un bon chiffre. Je suis pas en désaccord avec ça. Puis, tu sais, il y a aussi un facteur important qu'on n'a toujours pas nommé. Je trouve ça là. Je pensais que vous alliez en parler, mais vous n'en avez pas parlé, qui peut vraiment affecter tout ça. C'est le nombre de couleurs dans notre deck aussi. Aussi. Effectivement. Je veux dire, si on joue un deck monocouleur, il y a beaucoup de chances qu'on en ait besoin de moins, parce qu'on n'aura pas besoin de fixer. Dans mes decks monocouleurs, souvent, je descends en bas de 35 facilement. Là. Tout dépendant, effectivement, aussi du. Tu sais, si je joue un mono vert et des grosses créatures, c'est sûr, ça va être des grosses créatures. Il peut avoir aussi comme facteur le nombre justement de, comment on pourrait dire ça? Le nombre de symboles, en fait, sur les lands. Si tu joues un 2 couleurs ou un 3 couleurs, mais qu'à un moment donné, t'as des 2 swamps, des 3 swamps ou des 4 forêts, ben ça peut influencer le nombre de laines que tu vas avoir à mettre peut-être plus d'une couleur que d'un autre. J'ai déjà fait un deck 5 couleurs qui était tellement majoritairement vert que toutes mes laines multicolores, ils me donnaient du vert ou une autre couleur. Tout. J'avais bâti la mana base comme ça parce que j'avais besoin énormément, c'est majoritairement vert et quelques autres pips de couleur.
C'est intéressant que tu en parles. J'avoue qu'il m'est arrivé la même chose. Puis, ce qui est le fun avec maintenant, justement, tous les deck builders sur Internet, il y a toute une partie où ce que tu peux voir ce Ouais. qu'ils appellent des color pie, les sortes de laine que tu as pour. Quand j'ai fait le Ur-Dragon, au début, j'avais mis les 5 couleurs pas mal égales en me disant, ah, c'est un 5 couleurs, je vais mettre tout ça égal. Puis en regardant ça, je me Non. suis rendu compte que 60% de mon deck était rouge. Les dragons Ouais. sont pratiquement rouges. Après ça, tu as peut-être un 25-30%, c'était vert, rouge-vert. Puis le noir, le blanc et le bleu étaient à peine un 5-10%. Fait que j'ai accordé plus mes lands, comme tu disais, Matt, en fonction du rouge-vert, rouge-noir, rouge-bleu en majorité. Puis après ça, ben, un peu plus de vert quelque chose, puis très peu de blanc, très peu de bleu, parce que j'ai à peine un ou deux dragons avec ça. Fait que j'en aurai pas tant besoin, ou même peut-être au besoin. Avec les fetch, c'est sûr, j'ai mis beaucoup ma mana base dans un 5 couleurs était quand même était optimisé, qu'on pourrait dire. Mais si j'en ai vraiment besoin, je vais pouvoir aller fetcher le land que je vais avoir besoin pour un bleu, tu sais. Mhm. Mais ouais, c'était quand même intéressant de voir qu'il y a une manée, mais c'est pas parce que tu as un 5 couleurs qu'il faut que tu mettes 10 d'un, 10 d'un, 10 d'un, 10 de l'autre. Là. Ouais, voilà. Toute l'utilité d'utiliser des sites qui vont justement te donner plein de statistiques sur ton deck. Puis, même un Ouais. 2 couleurs, là, ben, souvent, je vais finir, comme j'ai dit, moi, je pars égal. Je prends un 2 couleurs, je me dis 36 lames. Ben, on va y aller à 18-18. Mhm. Mais un coup que le deck est fait, Ouais, pas au ça, fur tu et à changes mesure ça. que je rentre une lame multicouleur, j'enlève une de chaque en alternance. Mais Ah, après ça, je vais dire, bon, mais mon deck est fait. Je vais aller regarder mes statistiques. OK, j'ai 58% de vert, 78% de vert, puis la balance, c'est du rouge. Ben, je vais ajuster mes basics en conséquence. Mhm. mhm. Ben ouais, c'est super important parce que ça peut faire en sorte que ta game va être vraiment plate, puis tu as de la misère de fixer tes lands, là. Oui. Puis mon Puis Dieu que c'est plate d'avoir juste des lands verts puis d'avoir juste une main rouge, là. ça, c'est d'autres choses à prendre en considération. Tu parlais justement du nombre de pips de couleurs. Ben, Mhm. je vois un Phyrexian d'Obliterator à 4 pips noirs. Ouais. Dans un Ouais. deck 5 couleurs, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, Non, oui. c'est pas une bonne idée. Effectivement, il faut regarder un peu ça quand on construit nos decks. Là. Et Quel genre ça, de cartes que tu veux jouer? Plus que tu as de couleurs, plus que des cartes avec des gros mana cost comme ça, avec des mana symboles, tu fais ah, c'est peut-être pas la bonne affaire à faire. Tu sais. C'est Au niveau du clair. pourcentage, vous seriez quand même surpris de voir que si on y va, mettons, avec 37 lands, les chances de piger 3 lands ou moins dans sa main de départ est de 76%. Tu Fait que vois. 75, à peu près 75% des chances que tu aies au moins 3 lands ou moins. Les chances d'avoir 3 lands ou plus sont de 52%, puis d'avoir exactement 3 sont de 29%. Hein, quand Puis même. les chances d'avoir 3 lands et plus avec un mulligan, ça monte à 70%. Ok. Puis, c'est quand même intéressant parce qu'il y avait quand même plusieurs stats. Puis, je pense que d'ailleurs, si vous allez sur le vidéo YouTube de Common Zone, ils mettent en bas un site internet qui a été construit que tu peux rentrer les chiffres puis avoir les statistiques par rapport à des lens. Je trouvais que c'était un petit peu touché, mais c'est quand même facile à comprendre. Là, mais on peut aller chercher, voir toutes les pourcentages puis les données par rapport à ça, la data de qu'est-ce que tu peux pogner avec des laines, etc., etc. Là. Mhm. La chance d'avoir ton quatrième land si tu en gardes une de 3 est de 61,4% pour la prochaine carte que tu vas piger, en fait, la 8e carte. Ok. Fait qu'il y a 60% des chances. Si on y va avec 33 lands, les chances d'avoir 3 lands au moins sont de 83,5%. Wow. Donc 84% des chances que tu ailles en bas de 3 lands. Les chances que tu en aies 3 et plus sont de 42,9%, 43%. Donc beaucoup moins que la moitié des chances que tu ailles Ouais. 3 lands et moins. Exactement 3, bon, on s'en fout un peu, là, mais c'est 25%, plus ou moins. Puis, tu as 50% des chances de pogner peut-être un quatrième land. Si tu en as 3 puis tu te gardes une main de 3, il y a 50% à peu près des chances, 52% des chances que tu pognes un quatrième land sur ta 8e carte. Ok. Il y a quand même une grosse disparité entre, tu sais, tu as peut-être t'as un 13% des chances que tu aies beaucoup moins de laine dans ta main de départ juste en enlevant 4. Il y a des statistiques intéressantes aussi avec 38 où tu montes vraiment tes chances. Là, ça monte à peu près 3 à 4%. À chaque fois que tu mets un land, tu as à peu près 3 à 4% des chances d'avoir 3 lands et plus dans ta main, ce qui peut vraiment changer tout le début de ta game en fait.
Tout dépendant effectivement des facteurs de variance. Là. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Tout n'est pas noir et blanc. Comme vous Non, disiez, c'est les sûr. decks de low CMC puis tout ça, ben c'est pas grave, là. Tu te gardes une main de 2 puis let's go. Là. Juste au niveau du ramp ou du drop. Puis ça c'est mathématique. Là, on ne tient pas compte, puis c'est normal, mais Mhm. j'ai 2 lands, un Lano Elf, Sylvan Library, je garde sur ma main. Oui, parce que Ouais, tu je vas vais, filtrer. je vais piger mon autre land, je vais ramper. Tu sais, Ouais. c'est ça, il y a beaucoup d'occasions où tu as 2 lands, mais tu pas pénalisé, puis tu ne les gagneras peut-être pas. Non, non, exactement. Là. Mhm. Fait que, mais, tu sais, c'est ça. C'est quand savoir. Comment bien mulliganer, c'est complètement tout un autre, Ah ouais, un autre ouais, ouais, podcast qu'on pourrait faire. effectivement. Euh, Ouais. petite clé, nous autres, qu'on partage souvent avec les joueurs qui commencent. Si quand tu regardes Mhm. ta main, puis que, mettons, t'as ton CMC de 6, là, ta main ne satisfait pas, puis tu as un CMC de 6 que tu vois clairement pas comment tu vas jouer, là, t'es peut-être aussi bien de flusher une carte. De prendre le risque de flusher une carte parce que tu ne jouerais pas anyway. Ouais, Mhm. effectivement. Ouais, vraiment. Fait que, mais là, on a Puis, oublié quelque chose parce qu'on a starté trop vite. Puis, Ouais. oh, oh, je sens la j'ai de l'air soif. d'un méchant accro. J'ai soif. C'est l'heure. Ah, strawberry. Oui, je vais dans le mauve, la mûre. Ah, Colin, ouais. On a de l'air des gros alcooliques. Euh... Les gros alcooliques d'eau L'eau gazéifiée. gazée, ouais, c'est ça. Ah, elle Mm. est bonne. Ouais. Ouais, excusez. Pas de problème. Il reste qu'il y a il y a aussi des mistakes. Il y a beaucoup d'erreurs que des gens au début, puis même, je dirais même pas au début. Il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention là, au niveau des lands. Ah, Que le vidéo de Command Zone soulignait qui sont tellement vraies. Tu sais, il disait comme, tu sais, ben, d'un, pas avoir assez de land, c'est sûr qu'au niveau de pas avoir assez de land. Je sais pas s'il y a quelque chose de plus pire que de jouer une game de Commander, puis de pas être sur la table, puis de pas pouvoir jouer de toute la game parce que t'es en retard, puis t'as pas eu de land. C'est misérable. C'est poche. Quoique, ce qui peut être drôle, c'est qu'il arrive toujours l'espèce ça fait en sorte que les gens t'attaquent pas, puis là, à un moment donné, t'es un peu en Ouais. retard, tout le monde se frappe, puis là, à la fin, tu finis par gagner la game parce que Classique. un classique. Classique. Mais ça reste que plus souvent qu'autrement, par exemple, c'est plate parce que t'es en retard, Oui, puis tu interagis pas avec les autres, puis t'es comme, ah mon dieu, j'ai juste hâte de passer à l'autre game parce que je suis clairement trop en retard, j'ai pas de board, puis j'ai pas d'interaction, là. Fait que pas avoir assez de laine, c'est quelque chose à vraiment faire attention. Mais aussi, couper des laines pour des nouvelles cartes. ça, c'est ça, j'allais dire. Ça, c'est la c'est plus sûr. grosse gaffe Ah, vraiment. que j'ai faite pendant le plus Oh, longtemps. Ah, une nouvelle carte qui parce que, sort, je sais pas quoi couper de là. ben oui, c'est bien trop facile. Je pense que tout le monde l'a fait, là. Ah, très bien. C'est pas classe une laine. C'est pas chic, Puis, hein. Fait que c'est facile à. tu sais, Ben oui, tu te dis, ah, à j'ai l'époque, 36, là. à Hmm. l'époque, on n'avait pas nécessairement les outils qu'on a aujourd'hui. Qui nous Non, c'est permet de ça, c'est ça. visuellement voir, oh shit, je suis rendu à 29 LAN. Dans le temps, ben, il fallait que tu comptes tes LAN, puis tu le faisais pas. Puis je me souviens, à un moment donné, c'est ça, je comptais mes LAN, puis mon deck était rendu genre à 31 LAN. Je me suis dit, voyons, c'est pour ça que je pogne jamais de LAN, puis je me les gagne tout le temps comme un débile. Mhm. C'est clair. Fait que ça, faites attention. Ouais. C'est Vraiment. dangereux. Il parlait aussi de deux autres qui peuvent être. Il y en a une qu'on parle moins, il y en a une qui est quand même assez facile, c'est de faire attention, tu sais, si au départ on a un peu moins de budget, d'avoir trop de tap land aussi. Là. Ah, c'était sûr. C'est ça Les que j'allais tap dire. land, Ouais. ouais. C'est. Hey, je pense que t'es mieux avec une basic qu'une table. Oui. Oui, vraiment là. 110%. Ou du moins, tu sais, en avoir peut-être quelques-uns, mais pas trop, parce que un tap land, ça fait en sorte que littéralement, t'es retardé. Là. Ton troisième drop, tu peux pas le mettre, fait que t'as toujours un land de retard sur les autres, tu sais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, les triomphes sont très populaires parce qu'ils sont fetchables ou cycling. Mhm. Euh, je comprends l'idée des jouer dans un deck 3 couleurs. Écoute, un taplan, c'est pas si pire. Les Surveil Land dans un deck de graveyard, je peux comprendre. Parce que justement, ils peuvent te permettre de feeder ton graveyard. Tu sais, ils ont comme un effet supplémentaire, là, les Surveil Land. Autant que je trouvais que c'était des temples déguisés qu'avec le recul, ouais, c'est pas si pire que ça. Ceux que j'aime
moins. C'est ceux-là qui sont super populaires dans les formats 4 copies. C'est ceux-là qui arrivent pas taper si tu contrôles 2 lands ou moins. Uh-huh. C'est parce que si tu l'as pas tour 1 ou tour 2, c'est pas bon. Non, exact. Ouais, ils valent moins cher par contre. Ouais, mais ils sont énormément joués dans les formats 4 copies. Ouais, en effet. Mais Surtout, oui, dans c'est les, ça. surtout dans les formats qui a 64 au Ouais, lieu c'est de 100. ça. Oui, c'est ça. Parce que t'en as 4 copies dans un, fait que t'es pas mal sûr d'en avoir. Là. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. À part les triomphes que je comprends l'idée et l'intérêt derrière. Puis les Skylands, sinon, là, les vannes tapées. Là. Ouais. Tu sais, ça peut être aussi peut-être une question de budget. C'est bien d'en avoir peut-être des double lands au début qui vont rentrer taper. Mais surtout qu'on peut avoir l'argent pour Ben, tu sais, puis avoir l'intérêt pour pouvoir aller s'acheter les autres qui sont quand même peut-être un peu mieux. c'est là qu'il faut que tu peut-être, quand tu commences, tu dresses ta ligne de. Pour commencer, faire un deck 4 ou 5 couleurs, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, Non. effectivement, c'était Ouais. pas une bonne idée. Moi, je peux le confirmer, c'est vraiment pas une bonne idée. À moins que tu aies vraiment beaucoup d'argent, là, si tu as le budget pour le faire, C'est ça. go. Puis moi, je Mais sais, ta mana base, là, ça va te coûter quand même des centaines de dollars pour avoir quelque chose qui va être bien. Mais, ouf, c'est ça. Si non, t'es non, c'est plus tough. tête sur un budget, réduis le nombre de couleurs ou concentre-toi. Tu sais, comme on disait tantôt, t'as 3 couleurs, mettons, tu rouge, blanc et vert. Ben, étudie comme il faut ta paille de couleurs, puis peut-être tu vas te rendre compte que c'est majoritairement vert, fait que tu peux scale downer sur les laines multicouleurs là, en rajoutant plus de vert. Ou en Ouais. Exact. Puis tu sais, il y en a quand même qui sont pas si chers que ça. Là. Mettons, on prend exemple le préconstruit Temet là, qui est sorti il y a pas longtemps, qui est bleu, noir et blanc. Tu sais. T'as quand même déjà une land base qui est correcte, là. Ben, tu sais, correct low base, là. Mais mettons, tu y vas avec, OK, ben, je vais changer un land qui rentre taper pour ceux-là qui sont les check lands. Ils sont pas très chers. Puis le checkland, il arrive en jeu Ouais, si tu as une forêt ou ouais, pas une c'est ça. forêt, Uh-huh. mettons une île ou une plaine. Ben ouais, Mais déjà, tu viens de changer quelque chose qui arrive en jeu tapé pour quelque chose qui va avoir un checkland qui est déjà pas pire. Puis tu y vas ainsi de suite, tu sais, puis c'est c'est quand ça. même pas si mal. Là. Les Painlands Fait que, sont bien aussi, ils sont pas chers. ouais, vraiment, là. C'est ça. Fait qu'il y en a quand même quelques-uns qui arrivent pas en jeu tapé Oh, qui peuvent être beaucoup mieux que. Moi, j'adore tu sais, les Painlands. Avoir un point de vie, c'est facultatif, je te dirais. Quitte à avoir un land qui va arriver en jeu, qui va pouvoir faire en sorte que tu vas pouvoir mettre ton commander le tour qui arrive et non pas un tour en retard parce que ton laine arrive en jeu tapis. C'est terrible. C'est terrible, tu sais. mhm. Les lanes, c'est ce qui te permet de pouvoir faire tout dans ce jeu-là. Puis s'il arrive déjà en jeu utilisé, entre guillemets, ben, c'est pas à ton avantage, tu sais. Fait C'est que, useless. ouais. C'est que, puis d'ailleurs, moi, j'ai pour mon dire, ça dépend, là. C'est un hot take, là. Puis je trouve que la pire carte du jeu, c'est. Oh Temple mon of Dieu. the False God. Ah, Temple of the False Ah, God. Je savais, je voulais en parler moi aussi. Quelle laine Puis il y en a qui trouvent pas ça si pire que ça. J'ai dit, mais c'est la carte la plus morte pratiquement qu'il n'y a pas, là. Je veux dire, cette carte qui fait que si t'as pas 5 lands, il te donne pas de land. Comment ça peut être moins inutile que ça? Ah mon Dieu. En tout cas, c'est ça. C'est une opinion personnelle, là, mais je trouve tellement que cette carte-là il devrait même je pas mettre ça partage pas mal dans ton les opinion. préconstruits, en fait. Il devrait même pas mettre ça dans les decks préconstruits. Je trouve que c'est pas bon pour peut-être des decks qui peuvent être de départ pour des gens qui vont commencer à jouer, puis qui vont mettre ça, puis qui vont vraiment pas aimer leur game de Magic s'ils ont ça dans Non, le c'est sûr. départ, tu sais. Parce que tu ne pourras pas taper cette land-là avant minimum 5 tours, tu sais. C'est sûr qu'il va t'en donner un de plus, oh wow, mais Ouais, mais rendu même à pas 5 ça, là. tours, souvent, tu n'as-tu tant besoin de lui de plus? Ah, Mets une forêt vraiment, et on là. va aller à la place. Ça va donner 2 mana. Non, c'est Non, ça, tu sais. voilà. Dans les autres, Ouais. dans les autres mistakes, une qui est peut-être moins vue, qui peut être un peu plus subtile, c'est d'avoir trop d'utility land. Des utility land, d'ailleurs, pour en parler, c'est les lands qui ont pas de couleur, souvent, qui vont faire d'autres habilités, là. Strict Mind, par exemple, ou même je ne sais quoi, là. Mais la plupart du temps, ils vont te donner un colorless, puis tu vas taper X, Y, Z, et ils vont te donner une C'est habilité. une erreur que j'ai tendance à faire, ouais. Puis il faut faire attention parce que si t'en as trop, ben, de façon en pourcentage, là, ben, quand Lynn t'en pognes 2-3, puis là, t'as pas ta première couleur, ou t'as pas Ouais. ta deuxième couleur si tu joues 2 couleurs, puis là, oh, ça va pas bien. Puis là, t'espères, puis là, tu tournes tu piges ta carte, tu fais, voyons, encore un maudit Lynn qui me donne juste du colorless. Ah ouais, Il faut faire effectivement. attention. Moi, c'est une erreur
que j'ai fait beaucoup à mes débuts, puis qu'une moment donné, il a fallu que je me penche là-dessus, puis que justement que je corrige ça, tu sais, en faisant justement un peu l'inventaire de mes decks, puis je calculais le nombre dans des monocouleurs, puis le nombre de laines qui pouvaient me donner ma couleur, puis je me suis rendu compte que j'étais à 50-50. Ouh! 50 qui me donnait un rouge, puis 50 qui me donnait un colorless, ça a fait oh! Ouais. Ouais, Mais je non. te donnerai l'average du Command Zone tantôt, comment Ok. ils en mettent dans chacune des couleurs. C'est quand même intéressant. Moi, je trouve personnellement, même ils en mettent trop, mais c'était moins que ce que tu dis là. Hey, t'imagines-tu? Thomas, Ah t'en non, mets c'est combien ça. dans tes decks? Ben oui, dans un Voltron, je vais mettre un Rogue's Passage. Il va rendre ça. Je vais mettre souvent un ou deux, peut-être, Land Destruction pour éviter les lands comme Maze of It ou détruire un land surenchanté fatigant. Mhm. Non, non, sinon. Non, je n'ai pas tant que ça. Non. Je n'ai pas tant que ça. Ok. Dans mon landfall, peut-être un peu plus. Là. Oui, ben, c'est sûr que c'est une grosse exception à la règle. Ouais, c'est ça. Le landfall va être beaucoup une exception dans tout ce qu'on va parler de land parce que c'est le enabler. D'ailleurs, qu'on va parler un petit peu plus tard si on fait un petit segue. Mais, ouais. le Amonkhet Raceway qui donne Ace, c'est encore là. Même chose dans Roxanne. Fomori Vault que j'adore. Dès que j'ai beaucoup d'artefacts, ça te permet de regarder un top X4 égal au nombre d'artefacts que tu as, en prendre un puis mettre le reste en dessous de tes mains. Fait que, sans être un star, Oui, c'est un d'ailleurs, c'est excellent un bon land. spell. Ouais. T'en mets quelques-uns, mais très, très, Ben, mon deck, très j'en ai le plus, là, flavor c'est ça. deck, Oh, oui, je te c'est ça. dirais. 1, 2, Parce que tu 3, vois 4. dans. J'en ai 4 dans Roxanne, 5 avec Ursa Ouais. Saga, puis c'est le deck que j'en ai le plus. C'est pas beaucoup. Je dirais, justement, si on regarde les chiffres que Common Zone donnait, je pense que c'était Just Liquid, mais je me rappelle pas vite de même. Là. Dans un monocouleur, là, ils en mettent entre 10 et 12. Hey, Seigneur. Ok. Oui, ce que je trouve déjà pas mal. Moi. Ben, tu sais, c'est un monocouleur. Ouais. Hey, y a rien là. Puis ça baisse d'à peu près 1 ou 2 à chaque fois qu'ils rajoutent une couleur. Si on y va dans 2 couleurs, ils en mettaient entre 7 et 9. 3 couleurs, 5 et 8. Et des 4 couleurs et plus, c'est entre 0 et 5, mais pas plus que ça. Mais quand même, je trouvais que 10 et 12 pour un monocouleur, ça peut être pas mal. Tout dépendant de quel deck que c'est, mais quand même, je trouve que c'est beaucoup. Parce que tu as besoin de. Dans un monocouleur, justement, peut-être c'est là que tu vas en profiter pour mettre un Phyrexian Obligator à 4 Ouais, à 4 noirs. pips, comme tu disais. Fait que tu en as besoin vite là, d'avoir ça. Mais ça reste que bon, si tu as juste une couleur à targeter puis à chercher, c'est pas long que tu vas toujours avoir ta grosse mana base de plein de swamp, là, peu importe. Là. J'ai une opinion personnelle, ou pas une opinion, mais une constatation personnelle à avoir avec vous autres. De plus en plus, moi, j'ai découvert qu'il y a un lane que je trouve pas si bon que ça, puis que j'ai comme de la misère. Je suis un peu. J'ai de la misère à les trouver. En même temps, d'un côté, je le trouve super bon, puis je le joue souvent. Puis en même temps, à chaque fois que je le joue, je suis un peu déçu de ce que c'est. C'est le Myriad Landscape. Est-ce que vous en jouez, vous autres? Qu'est-ce que vous pensez de ce Non, land-là? moi j'ai tout enlevé. Et pourtant, tu sais, je trouve que c'est un fetch qui est pratiquement dans toutes les decks. Et on le suggère beaucoup. Puis à chaque fois que je le joue, je suis très déçu de ce deck-là. Parce que il demande beaucoup d'engagement. Je sais pas comment Ouais. dire ça un peu, mais Ouais, il non, demande c'est beaucoup vrai, c'est ça. d'engagement pour finalement ramper de 1. Ben, la première phrase, c'est quoi? Mais c'est Comme une Myriad. double étape. Je pensais que c'était le premier mot, c'est Myriad, après c'est Landscape. Ouais, ok. Mais Première ouais, phrase, c'est c'est ça. comme une double étape. Moi, ça me. Ouais. Mais c'est ça. ça. Tant qu'à ça, j'aime mieux mettre un Evolving Wild ou le Terramorphic Expanse, qui sont, tu sais, ils vont arriver, tu sais, le prochain va arriver tard, mais c'est quand même pas si pire que ça. Pour un fetch ou pour un fixing land qui va être intéressant, puis c'est pas un ramping, mais ça va déjà être un peu mieux. Mais le Myriad Landscape, je suis comme, Colin, il arrive en jeu de tape, ça te demande au 3e tour d'engager 2 lands et ce land-là. Tu le sacrifies pour finalement aller t'en chercher 2. Ok, fine, tu vas t'en chercher 2, mais finalement, tu as juste rampé de 1. Mais il a fallu que tu sacrifies quand même une carte que tu vas jouer T'as perdu un tour. au 3e tour parce que tu as été mettre ton 3e land. Là. Il a fallu que tu tapes 2 laines. C'est ça. Et le Myriad Landscape en plus.
Qui font Ouais, en plus c'est que tu sacrifies. Fait que je suis comme, Colin, Ah, tu sais, moi, c'est beaucoup je demandé l'ai pour plus ce dans mes prix-là. decks, ça fait longtemps. C'est une carte que j'ai coupée assez rapidement, ça. Ouais, ben moi, je le joue beaucoup. Ben, j'étais comme, ah, crème, c'est quand même bon, tu vas en chercher deux. Puis à chaque fois que je joue, je suis comme, ouais, ben. À chaque fois que je suis pour fetcher, ça me tente pas. C'est comme, ben, ça me tente- ben, j'aime bien mieux. Fait que je m'en sers comme colorless, c'est correct, là. Mais à chaque fois, je suis comme, ah, tu sais, je joue-tu une carte ou ben je perds un peu un tour pour aller chercher un land de plus? Je suis comme, C'est ça. tant qu'à ça, j'aime mieux jouer peut-être, c'est ça, une carte qui va te faire piger ou une carte qui va te faire tout simplement un ramp. Fait Effectivement. que, ouais, de plus en plus, je suis un peu déçu, puis je pense l'enlever pas mal dans mes decks, ce land-là. Puis je suis content d'entendre que vous le jouez juste pas partout. Ah, Non, ouais. non. J'ai Bon. jamais aimé ça. Jamais, jamais, Non, moi jamais. non plus. Puis, écoute, moi j'aurais le goût de dire au final, là, il faut une des mistakes les plus là, que même mon frère, je pense qu'il fait beaucoup trop, c'est ne pas avoir assez de basic land. Oui, ça, Avoir des basic land, Non, mais c'est attends un important, petit peu, là. je te corrige. Ouais. C'est pas que j'ai pas assez de basic land, c'est que j'ai trop de utility land. C'est pas pareil. Hmm. hey, Non, non, on joue une game l'autre fois, puis moi, je joue beaucoup de basic dans tous mes decks. Puis ça stackait solide. Là. Je joue mon deck d'équipement Boros. Oh. Fait que, ouais, il y a la nouvelle Moon, ça détape pas. Il y a un back to basic. Je te dis, il n'y a rien qui détape qui n'est pas une basic land sur la table. Ouf. Oh. Puis, ben, c'est ça. J'ai gardé mon Rogue's Passage on table jusqu'à là que j'en ai besoin. Puis après ça, les autres s'accrochaient tout. Cruise tout le long. Les landes d'étape, les landes tape, pas de problème. Mais non. Les basics, là, c'est un must. Mais c'est ça. Je comprends pas pourquoi les gens ont tellement horreur de mettre des basics. Puis c'est peut-être juste, c'est ça, encore une fois, de couper une carte sexy ou un land sexy pour mettre un land qui est si beige, là. Mais pourtant, il arrive pas tape, là. Il va tellement mieux faire la job que bien d'autres lands. Et tu te feras pas pogner un jour à ce que quelqu'un te joue des tours par rapport à ça, là. J'ai déjà vu, je connais des gens qui ont rejeté des basics parce qu'ils ont fail to search sur un Path to Exile. Oui, en effet. Ça y est. Et, C'est ça. je me suis donné c'est drôle, dans un 5 couleurs, dans mon deck de Dragon, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis comme principe, en fait, c'est que je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Je mets un land de 1 couleur, 2 lands de 2 couleurs, 3 lands de 3 couleurs, 4 et 5. Donc, je mettais un swamp, je mettais quoi? Une île, 2 plaines, 3 swamps, 4 forêts, 5 montagnes. Que. Parce que c'est un 5 couleurs, fait que j'y vais souvent un peu comme ça. Surtout pour un 5 couleurs, je vais probablement y aller comme ça. Mais tu sais, ça marche pas avec toutes les couleurs. Mais ça reste quand même que pour un 5 couleurs, j'ai quand même beaucoup de basic. Même dans un 5 couleurs. Quand même. Ouais, mais tu sais, en général, c'est ça. J'ai 5 montagnes parce que c'est sûr, j'aurai besoin de montagnes dans un deck. Le dragon, c'est des dragons. Fait que, Ouais. 5 forêts, 5 montagnes, 4 forêts, c'est pas ça. Puis de toute façon, c'est aussi des lands que tu vas pouvoir aller fetch. Quand même, tu sais, si j'ai toutes déjà les lands que je veux, qui sont des 2 couleurs, des dual lands, des triple lands, peu importe, ben oui, je vais aller chercher la forêt qui me manque, j'ai besoin de la forêt, tu sais, s'ils sont déjà tous en jeu. Sont toujours là, puis ils vont toujours sont fidèles au poste. Fait que ça peut être vraiment une grosse erreur, même si c'est pas sexy, là, mettez des basics. Ah ouais, Effectivement. C'est drôle, en vous parlant, je faisais le tour de mes decks, puis je suis tombé sur un de mes decks où est-ce que j'ai 35 utility land. 35 sur combien? Ouais, c'est mon deck d'artefact. Oui, c'est sûr. C'est sûr que là, tu sais, ça accroche Ah un peu ouais. parce que t'as besoin de colorless, là. Of course. Ouais, c'est ça. C'est juste Mais drôle. ouais, ne pas trop en mettre. C'est quand même Non. intéressant, mais si tu pognes si tu pognes juste ça quand tu piges, ben, tu peux trouver la game longue. Oui, effectivement. En fait, c'est pas bien pire que d'être mana short. Ouais, vraiment. Ça revient au même. Puis ça m'arrive. Fait que, effectivement, suivez ce conseil-là, puis enlevez les utilités land. Puis faites comme moi, après l'épisode, allez revoir vos decks, puis faites, ouais, je vais peut-être trop m'en enlever une coupe. Puis je vais rajouter des basics. Quelques-uns, là, tu sais, ça n'a pas besoin d'être la panacée, là. Mais Non, mais non. on en a juste quelques-uns, là. Effectivement. Fait que ça a-tu fait le tour avec le segment des lames? Pas mal, je pense. Ouais, Matt, as-tu quelque chose à rajouter? Ben ouais. Non, écoute, c'est plus vous allez jouer avec votre deck, plus vous allez le comprendre, le connaître, plus vous allez être capable de gager combien de landes vous avez besoin. Il n'y a pas de secret. Effectivement.
Non. Il y a ça, effectivement. C'est quand même bien dit, là. Plus que tu joues, plus que tu vas avoir le feeling de combien t'en as besoin ou pas, là. Effectivement. 100% d'accord. Fait qu'on passe à l'autre segment qui est le plan card. Je pense que c'est le core. Le core du Ouais. deck building, un peu, là. Y aller avec les plan cards qui, selon The Command Zone, tu aurais besoin de 30 cartes. Donc 30% de ton deck devrait être consacré au plan ou à la construction de quel est le but de ton deck. En général, tu sais, on se mentira pas, là, ça tourne autour du Commander. En fait, on tourne le Commander autour du plan, puis on cherche un plan à partir de là. Ça va de soi. C'est vraiment ça. Souvent, ça tourne autour peut-être soit d'une mécanique, d'une win-con, des habilités que le commander va faire. Puis on base autour de ça, puis on va chercher des cartes qui vont être là-dedans. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il séparait les plans cards en 3 catégories assez distinctes, mais qui sont quand même. Ils étaient quand même subtils, puis c'est pas toujours facile à pouvoir comprendre. Tu sais, la première étant, je pense, la plus importante, il appelait ça des enablers. Un enabler, c'est vraiment les cartes que tu as besoin pour que le plan fonctionne. Puis un exemple bien simple, dans un deck d'aristocrates, là où il faut sacrifier des créatures, ben, ça te prend des sacs outlet, qu'on dit. Donc, des cartes qui vont faire en sorte que tu peux sacrifier des créatures. Aussi simple que ça. Fait que dans le fond, ben, combien c'est ça? Mettre des créatures qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir faire en sorte que probablement ton commander, par exemple, tu sais, si on y va avec, je vais prendre probablement Corvold. Corvold qui est un dragon 3 couleurs de jaune qui fait que quand tu sacrifies un permanent, dans le fond, tu mets un +1/+1 sur Corvold et tu vas piger une carte. Ben, dans ce deck de Corvold, il faut que tu mettes quand même des cartes qui vont faire en sorte qu'ils vont soit se sacrifier eux-mêmes ou qui vont faire en sorte que tu vas sacrifier des choses pour que le commander il grossisse. Puis c'est ça, ça va aller toujours en fonction de qu'est-ce que tu as de besoin. Il y a quand même une notion intéressante par rapport au enabler, qui était aussi d'ailleurs, je pense, dans les questions que je vous avais demandé, ou tu sais, mettons mettons si le but de ton deck, c'est d'avoir un gros board, d'avoir plein de créatures sur ton board, puis d'y aller vraiment aggro, ben il considère un héroïque intervention comme une partie du plan, un enabler. Ah, Parce que ça protège ton board. ouais. Oui, effectivement. Moi, je Oui, le mets dans le c'est un peu Destruction, là, mais. dans Destruction, mais pourtant ça dans Disruption. Ben Destruction. oui, mais ça overlap. Ça, c'est normal. Ça peut overlapper. Mhm. À un moment donné, c'est ça qui est quand même subtil puis un peu tough de voir, c'est que quand tu regardes une carte, tu dis ah ben oui, c'est vrai que ça disrupt, mais ça fait aussi en sorte que ton plan il est enable. Si t'as pas de gros board, ça marche pas. Tu protèges ton plan. Ton plan, c'est d'avoir un gros board, puis de peut-être mettre c'est ça, ton commander effet qui ont tout +5/+5, puis là, ben, tu vas pouvoir tuer les gens. Ben, de jouer ou tu sais, tout simplement peut-être d'avoir des Lightning Greaves. J'avais demandé, d'ailleurs, mon frère m'a demandé où est-ce qu'il mettait ça. Ben, les Lightning Greaves, je pense qu'il en parle là-dedans. Ils mettent ça dans Enabler. Parce que peut-être que de protéger ton commander, ça va enable ton plan, tu sais. Ouais. C'est un peu far-fetch, mais ça reste qu'il Ouais. faut penser un peu de même. C'est pour ça que je dis que c'est quand même subtil. Il n'y a pas vraiment peut-être de. Tu sais, des fois, il y a des cartes qui sont mortes, mais des fois, c'est comme, OK, le Lightning Greave, il sert à quoi? Il sert à protéger mon commander. Pourquoi je veux protéger mon commander? Ben, c'est parce que pour que le plan fonctionne, il faut qu'il soit sur le board. Pour qu'il soit sur le board, ben, si je mets ça enable un peu le plan. Je sais pas si vous comprenez Ouais. Ouais. C'est un peu comme ça qui je pense, pensait ces genres de choses-là. J'étais comme, OK, c'est sûr qu'à un moment donné, là, après ça, ça devient un peu dur de savoir quelles cartes vont où, mais c'est quand même pas si pire que ça. Ensuite, il y a ce qu'il appelait le payoff. Le payoff, c'est assez simple, c'est les cartes qui vont bénéficier quand ton plan il fonctionne. Encore une fois, par exemple, dans Corvold, ben, tu vas mettre des cartes que quand la carte X est sacrifiée, ça va faire Y, tout simplement. Comme un Blood Artist, mettons. Quand les créatures y meurent, ben, je peux faire un point de dommage à quelqu'un, puis je vais gagner un point de vie. Dans un deck d'enchantresse, ben, une Miss Enchantresse, quand je mets un enchantement en jeu, je fais X, Y, Z.
Ça, c'est ce qu'on appelle des payoffs. Parce qu'un payoff, tant que, tu sais, si t'as pas de enabler, si t'as pas les choses qui fait que tu peux mettre des enchantements en jeu, les enchantements vont être des enablers, ben, il n'y aura pas de payoff. Quand même que tu mettes un Mesa Enchantress, si tu mets pas d'enchantement, il se passe absolument rien. Donc, c'est la question de payoff. C'est quand même assez facile de voir un Craterhoof Behemoth, ben c'est un payoff. Si j'ai plein de créatures sur le board, je mets un Craterhoof Behemoth, ben boum, j'ai un gros payoff, ça va donner plus X à toutes mes créatures. Puis la dernière, c'était un Enhancer, donc un rehausseur de trucs. C'est quelque chose qui va multiplier, qui va grossir ton plan, ton enabler, la mécanique de ton deck. La carte, quand même, peut-être facile à voir. Ça serait dans un deck de tokens. Ben, les Anointed Procession, les Doubling Season, c'est des choses qui multiplient ton plan qui est d'avoir des tokens en jeu. Donc, ça va, c'est ça, c'est un hand answer. Non seulement tu vas en mettre un, mais tu vas doubler, tu vas en mettre 2, tu vas en mettre 8, tu vas en mettre 16, puis ça va continuer, tu sais. Dans un deck d'aristocrates, ça pourrait être, mettons, peut-être Tessa Karlov, parce qu'il va y avoir des multiple triggers, il va y avoir des multiple triggers de payoff, donc ça multiplie. Même, moi, tu vois, j'avais mis... Tu sais, ça reste quand même toujours, je pense, une question de jugement et de voir, tu sais, il n'y a pas de vraiment réponse claire des fois, là. Moi, je me suis dit, dans mon Corvold, d'ailleurs, j'ai mis les altars, les Phyrexian altars, tout ça, comme un hand answer. Parce que ça me permet de pouvoir multiplier les sacs outlets. J'en ai pas juste un. C'est pas je joue une carte, je sacrifie une créature, je pige 2 cartes. C'est là, je peux sacrifier, puis peut-être justement multiplier mes payoffs, mettons, si j'ai un payoff. Donc, tout ce qui était Phyrexian altar, Ashnod altar, ben, c'était pour moi un enhancer dans Corvold. Fait que c'est pas mal les 3 choses qui vont rentrer dans les plan cards. Et les plan cards, souvent, ça va pas juste être des plan cards. T'sais, un plan card, ça va être peut-être dans tes créatures, ça va peut-être être dans les spells qui vont être des disruptions. Quand j'ai fait l'exercice, justement, dans mon Corvold, ben, j'ai 38 enablers. Parce que ben, mes lands, c'est des enablers. Parce qu'il y en a qu'il faut que je sacrifie pour aller justement des fetch. Ben, pour moi, le fetch, je le sacrifie. Donc, ça devient un enablers. Fait que il faut vraiment regarder dans toutes les sphères de toutes nos cartes qu'est-ce que peut être les choses qui vont faire en sorte que ton plan fonctionne. T'sais. Ça se peut qu'il y ait un LAN qui fasse que tu mets des tokens dans un deck de tokens. Ça se peut qu'il y ait un enablers dans un LAN. Fait que ça va faire en sorte que ça va quand même grossir tes plan cards, en fait. OK. Voilà mon gros monologue. Alors, mais ça éclaircit. Ouais, puis c'est quand même, tu sais, j'ai trouvé, pour avoir fait l'exercice avec 10 de mes decks pour vraiment trouver ça, j'ai pas toujours trouvé ça évident de savoir dans quelle catégorie qu'on le mettait. C'était-tu est-ce qu'il enable, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il fait fonctionner mon deck? Est-ce qu'il multiplie? C'est une carte qui pay off? Puis des fois, il y a des cartes qu'on dirait qui rentrent pas dans ces catégories-là, puis t'es comme, ok, mais je me suis retrouvé justement dans un certain deck, c'était assez facile. Là, dans mon deck de Landfall, comme je disais, je pense que j'en avais parlé, Sylvain. Dans mon deck de Landfall, je me suis retrouvé avec 2 cartes qui rentraient dans aucune de toutes les catégories. Puis je me dis, c'est quand même ironique, mais c'est quand même bon à savoir. Parce que je fais comme, ok, ces 2 cartes-là, je les ai mis parce que je les aime, parce qu'elles sont fortes, mais ils rentrent pas dans le plan, ils rentrent pas rien. C'était des comas, en fait, dans un deck de Landfall. Les deux gros comas, parce qu'écoute, c'est des gros serpents qui sont super forts, tu sais, vert-bleu. Mais ils font pas que mon plan fonctionne, ils mettent pas plus de laine, ils font absolument rien. Fait que j'étais comme, ben, ça vaut-tu la peine de mettre ça finalement dans ce deck-là? Même si c'est des grosses cartes, ça me fera pas peut-être gagner tant que ça. Je serais peut-être mieux, quasiment même, justement, de mettre un laine. Peut-être qu'un laine serait meilleur que cette carte-là, parce qu'elle va peut-être être un payoff pour 5 cartes qui sont sur le jeu que j'ai mis parce que c'est dans ma stratégie, tu sais. Je suis comme, ok, ça peut être quand même intéressant de voir au final ce genre de choses-là. Mais ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que j'ai beaucoup trop, dans mes decks, je mets beaucoup trop de plan cards. Beaucoup trop. Ah, moi aussi. Je pense que des fois, Moi aussi. je serais peut-être mieux d'en enlever pour aller chercher un peu plus de draw, un peu plus de ramp ou de disruption, parce que c'est ça. Je peux bien avoir beaucoup de plans, sauf que s'il y a des gens qui mettent des choses qui me disrupt, je serais pas capable de les enlever. Puis je pourrais peut-être pas avoir
peut-être pas profiter des habilités puis de mon win-con puis de mon deck en général. Là. Effectivement, c'est un peu la même conclusion que j'ai. Je suis pas mal sûr que dans tous mes decks, j'ai plus que 34 de playing card. Pas mal plus, j'ai convaincu. Puis là, je manque de temps un peu, mais c'est sûr que je vais graffiner tous mes decks sans nécessairement respecter le template à la lettre. Là. Mais je le sais que j'ai beaucoup plus de plan card, mais qui me manque de masse et de target disruption. Mm-hmm. Je vais essayer d'équilibrer ça. Surtout, tu sais, je commence à les connaître, mes decks. Je le sais qu'il y en a qui ont certaines difficultés versus d'autres qui roulent très bien. Tu sais, ceux qui roulent très bien, je les toucherai pas. Là. Ils roulent bien. Là. Je les toucherai pas juste pour dire que je vais fixer ça dans le template. Mais ceux qui ont de la misère, je vais peut-être justement, ça va me donner un indice sur crime, je vais checker, voir, je vais essayer de mettre dans les catégories, voir, puis ça va peut-être me donner juste une idée sur qu'est-ce qui peut ne pas marcher, puis après ça, essayer justement de faire marcher ça. Mais c'est sûr que là, tu sais, avec une base comme ça, avec un plan comme ça, moi qui est pragmatique, ça va être super agréable, super facile de faire mais crime, peut-être que je vais trouver. En fait, je suis pas mal sûr que moi, juste avoir le dessin du template, j'ai fait ouais, j'ai un problème dans la majorité de mes decks. C'est sûr. Ouais, ça peut vraiment aider à aller chercher, effectivement, peut-être lorsqu'il y a des soucis ou pas. Là. Chercher des réponses. Mais toi, Mathieu, on t'a pas entendu depuis tantôt? Ouais, moi, Qu'est-ce que tu penses de tout ça? moi je Comment t'as pense trouvé? que. Est-ce que tu as essayé par l'exercice, en fait? Non, moi je pense que c'est de la grosse boîte, les plan cards. La façon qu'ils l'expriment, je trouve que c'est. OK. J'haïs ça. Ah ouais. J'ai aimé juste toute leur nouvelle description. RAM, Card Advantage, Disruption, j'ai adoré. OK. Plan Card, je suis garoché aux poubelles, j'en tiens même pas compte. Moi, de la façon, OK. la façon que je bâtis mes decks, c'est pas mal tout le temps la même. C'est quoi mon objectif? On reste là-dessus. Mes win-cons sont clairement identifiés en tant que win-con. Si je vais d'une stratégie go wide, puis que, mettons, je vais en blanc et vert, je vais go wide. Vite de même, j'ai 3 win-cons. Acromos Memorial, pas Acromos Memorial, Acromos Vengeance. Acromos Will. Acromos Will, Triumph of the Horde, puis Crateroof. Ça, c'est mes win-cons. C'est comme ça que je gagne. Mon intro, c'est du ramp. Puis le core de mon deck, c'est des créatures. Fait qu'il faut que mon draw, mon disruption, mon ramp fit avec mathématiques ma win-con. Donc, il faut le plus possible que tout fonctionne avec des créatures. Parce que mon objectif, c'est d'avoir le plus de créatures possible pour dropper une de mes win-con puis gagner. OK. Mais en gros, tu sais, les win-cons, eux autres, ils appellent juste ça des payoffs. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des win-cons dans un deck, quand t'es chanceux, t'en as 4. Oui, mais tu sais, il y a des payoffs qui sont meilleurs que d'autres. Je veux dire, tu gagnes pas une game avec un blood artist. Tu gagnes une game avec un Crateroof. Tu gagnes avec un blood artist si tu go infinite. Oui, mais tu sais, il y a des payoffs qui sont plus one-timer que d'autres. C'est ça, je veux dire. Tu sais, Acromas Wheel. Mais c'est ça. Tu sais, si mon goal, c'est faire un life drain. Bon, ben, justement, là, comment je gagne? Mon payoff, mon win-con final va probablement être exsanguinate. Pour rapprocher mes opponents en attendant que j'accumule la mana puis que je casse mon exsanguinate, je vais peut-être mettre un blood artist si j'ai un côté aristocrate. Mais c'est vraiment synergie d'un. Si je joue un deck d'enchantement, le plus possible, je veux que mon ramp, mon draw, mon removal, je sais des enchantements. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire récemment. Une carte que je mets sur le battlefield, si elle ne fait pas quelque chose en rentrant sur le battlefield, il faut que le tour d'après, si elle a toffé, il faut que ça soit bon en tabarnouche. Mais tu sais. Phyrexian Arena, je joue plus ça. Je trouve ça bien comment tu vois ça. En fait, c'est pas tant différent que le plan. Je trouve que le tien est plus simple, en fait. Le tien est vraiment comme beaucoup moins compliqué que ce qu'ils ont fait, en fait. Là. Je me rends compte, tes cartes synergiques, c'est des enablers, puis tes win-cons, c'est des payoffs. Mais c'est parce que, moi, ils vont rentrer dans le draw, ils vont rentrer dans le ramp, ils vont rentrer dans... Tu sais, j'essaye, comme tu dis, de cross-référencer le plus possible.
Ah, mais c'est la même chose avec C'est ça. c'est la même chose avec leur plan aussi, là. Je veux dire, un Visceraseer dans un Corvold, c'est un enabler, mais c'est une créature. Tu sais, ça va rentrer quand même comme une créature, ou même un spell qui va être un Night Whisper. Mais le Night Whisper, ça me fait piger des cartes. C'est un draw, mais il faut que je sacrifie, donc c'est un enabler aussi. Mhm. C'est Mais, pas, c'est pas mais il fait les juste deux des plan choses. cards, c'est des plan cards. C'est juste que dans ton deck, tu vas pouvoir les multi. Tu sais, ça overlap beaucoup. Mais ce qui peut être intéressant, puis le point que je trouve intéressant quand il amène ça, c'est que des fois, il faut pas avoir too much d'un ou de l'autre. Puis à un moment donné, ils ont fait un exemple qui m'est déjà arrivé. Puis j'ai dit, ah, OK. Ils parlent d'avoir peut-être, tu sais, justement, pas trop de payoff. Puis je trouve ça le fun que tu en parles de 4-5. C'est des gros, là, les payoffs, les Creative Behemoth de ce monde et tout ça. Mais euh, j'imagine que Matt a déjà eu un deck de Spell Slinger là, qui fait beaucoup de sorts. Là, puis t'en as-tu déjà joué en général? Un rouge-bleu, mettons, là? Ouais. C'est, Pendant à peu près un mois, puis j'ai arrêté ça. Pardon, ben c'est ça. Il parlait d'une situation qui, moi, m'est déjà arrivée parce que j'avais beaucoup trop de payoff, tu sais, où tu mets des créatures qui font que quand tu vas jouer un spell, il va arriver ci, puis quand tu vas jouer un instant ou une sorcerie, il va arriver ça, tu sais. Puis des fois, t'en mets beaucoup trop dans ton deck, mais t'as juste pas enabler. T'as pas d'instant ou de sorcerie. Puis là, ben, il t'arrive à avoir à peu près 7-8 créatures sur le board que quand tu vas jouer un instant, ben, ça va faire mal. Puis là, t'es comme, hey, là, mec, j'en pogne un, tu vas voir que ça va, mais t'en pognes pas parce que t'as trop mis de payoff, Ah, c'est mais ça. t'as pas assez d'enabler. T'as pas assez de spells, en fait. Parce que t'as pas bien balancé tes choses, tu sais. Peut-être important d'avoir, tu sais, en d'autres mots, de ton côté, ce serait de pas avoir assez de synergie, mais de juste essayer d'avoir trop de win con, de, hey, mais tu sais, quand je vais jouer ce spell-là, et check bien ça va comme, il va y avoir 15 000 affaires qui vont tout péter, mais finalement, t'as tellement pas de spell que ça arrive pas trop souvent, tu sais. Ben, Fait puis que tu sais, dans un spell Slinger, les créatures, c'est pas vraiment synergique de base. non, mais ça peut être des bons payoffs. Et oui, ouais. Parce Encore que les là, Ben, créatures en général, si tu joues un spell, il y en a un tu qui vois, va si peut-être tu te go faire exister Infinite le avec un contraire, là. Gutter Snipe, oui, c'est ta win con, mais third lock-in tap, tu fais un token 1-1 dans un spell senior deck, peut-être pas. Non, non, c'est sûr. Faut bien les choisir, là. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu regardes et te dire justement, est-ce que cette carte-là, c'est un enabler? Ben, peut-être pas. Si ton plan, c'est de faire un point de dommage à tout le monde, ben mets à peu près comme plusieurs créatures qui vont faire ça, puis il faut peut-être que tes spells, ils vont te faire piger des cartes. Tu sais, il y a toute une grosse balance là-dedans. Si tous tes spell slingers, à un moment donné, tu vas te rendre compte que, tu sais, dans tes spell slingers, s'ils te font pas piger de cartes, ben tu vas manquer de card draw dans ton deck. Ça va paraître quand tu vas monter Non, ton ben, canevas, tu sais. la base d'un spell senior, en tout cas, j'espère pas apprendre rien à personne, tu joues un paquet de spells qui se remplacent eux-mêmes. Mhm. C'est ta base de deck, c'est ça. Après ça, comme Puis tu dis, là, tu ben vas oui. mettre, mettons, ton Gutter Snipe, tu vas mettre ton. Pour essayer de faire du dommage. Si c'est ça, ta combinaison, tu vas aller go infinite en copiant un spell infiniment, puis que le Gutter Snipe va tuer tout le monde. Entre autres, c'est ça. Mais c'est ça. Mais Puis ça peut être intéressant de quand tu le sépares en trois, de faire en sorte, ben des fois, t'as peut-être trop de payoff, puis t'as pas assez de spells, t'en as pas assez de enabler. une chose que je vois Pas assez de souvent, cartes avec des synergies, là. quand les gens bâtissent un deck, puis la question que je m'amuse à poser, c'est comment tu gagnes. Ah, en attaquant. Ouais, OK, comment? Ou en cassant des spells. OK, mais c'est quoi ta route? Comment tu gagnes? Comment tu. Tu as un Gutter Snipe sur la table. Tu vas l'utiliser comment? Tu peux pas dire je vais m'amuser à casser des spells jusqu'à là que j'ai fait 20 points de dommage. Ça ne fonctionne pas. Fait que Mhm. tu joues un spell Slinger deck. euh, Puis là, il y a différents. Riel, c'est une façon. Moi, c'est Stelloli que j'ai joué. Ben, Stelloli, c'était Fealty infiniment, puis gagner. Mhm. Fait que c'était ça le output. À cette heure, le reste, c'est comment je fais pour arriver à là. uh-huh. Et c'est pour Ouais. ça que quand je fais mes decks, j'essaie de bien identifier mes win-con pour dire je vais gagner de telle façon. Ma win-con, c'est ça. C'est comme ça que je termine la game. C'est pour Ouais. ça que je joue Voltron, c'est facile. Quand même. Puis j'avoue que ça peut être quand même ça peut être une bonne façon pour quelqu'un de commencer, de jouer à un deck qu'on appelle Voltron, où ce que tout se situe autour de une carte Et ton ben, c'est commandeur. un commander, là. Ouais, c'est ça, Ah, ton c'est ça. commander que tu vas
protéger et augmenter et comme craquer à l'infini Ben, pour qu'il puisse juste rentrer. Là. c'est ça. Puis, tu sais, si tu te casses pas la tête, tu pile up sur ton commander puis tu t'approches. Mais Ouais. peu importe le deck, tu sais, définis comment tu gagnes. Définis c'est quoi ton chemin, c'est quoi que tu as besoin Ouais. pour gagner. Tu sais, une série que j'ai commencé à faire sur la chaîne, je m'amuse à faire, c'est la main parfaite. Ouais, Mhm. Pour ouais, chacun j'aime de ça. mes decks, c'est quoi les 7 meilleures cartes que je peux pogner? Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, crime, des affaires Il y a cool. combien de laines dans ta main parfaite? Ça dépend du deck. OK. Je n'ai fait 2 jusqu'à date. Bello, je pense qu'il y a comme 2 lands, je pense, c'est dans le même départ. Intéressant. Mais j'attaque avec 3-4 cartes indestructibles Ace au tour 3. Là. Ils vont piger tous Ouais. une carte. Là. Mhm. Mais Ouais, c'est ça. puis c'est ça, tu sais, Bello, mon plan de match, c'est de tuer tout le monde en attaquant de façon constante avec une armée de 4-4 indestructibles. Et de leur donner trample ou imbloquable pour que ça passe. Puis chaque fois que je pige des cartes, je me remplis la main. Tis, ben, c'est. Contrairement à ben du monde, je joue un C10 Voltron, fait que j'enchante 6 puis je tapoche. Rogra, même version, mais avec des équipements. Fait que tu sais, chacun de mes decks ont une façon de gagner qui est claire. Que Mhm. ce soit une carte ou une stratégie puis tout s'oriente là-dessus. Dans mon deck de Bello, soit que les cartes me permettent de jouer Bello tour 2, Hmm. et après ça, ce sont tous des cartes qui vont se transformer en créatures et se booster et s'offrir des bonus entre eux. Ouais. Je pense que, tu sais, dans leur canevas, puis qui veulent peut-être essayer de faire en sorte que ça peut aider certains joueurs ou, tu sais, qui ont plus de misère à monter des decks, parce que j'imagine, t'as quand même une bonne facilité, puis ça fait longtemps que tu joues, tu dois avoir un bon plan, puis ça fait longtemps que tu le suis, puis c'est assez facile pour toi de voir qu'est-ce qui va être une synergie, puis qu'est-ce qui va bien monter. Pour les gens qui sont peut-être moins habitués, ou même au début, ou des gens qui construisent peut-être même très mal des decks, parce qu'il y en a qui le font, tu sais, le plan séparé en trois peut être intéressant de voir peut-être là où il y en a trop. Peut-être que c'est Oui, moins balancé dans leur oui, plans card. Puis je c'est pense ça. que c'est ça qui est quand même bon dans leur truc. Probablement que ça ne marchera pas pour des gens qui sont plus qui sont meilleurs pour monter des decks. Là. Qui font comme hey, moi, tu sais, je suis capable de facilement trouver ma wincon, puis travailler autour de ça, pas en mettre trop, pas en mettre assez. Puis quand je vais le jouer deck, c'est assez easy, je sais quoi faire. Tu sais. Alors, Mais il y puis, a tu des sais, gens que j'ai déjà remarqué, moi, leur plan card, là, des fois, là, tu sais, des gens qui jouent justement, il me semble que tu en avais déjà parlé, qui jouent un Cyclonic Rift, puis qui finissent pas la game. Cyclonic Rift, c'est supposé être ta win con, tu sais, tu oui, joues pas ça exactement. dans le milieu de game, là. C'est ça. Fait que, fait comme, ah, finalement, peut-être eux autres, leur plan card, ben, leur plan, c'est pas nécessairement toujours bien défini, peut-être, tu sais. C'est Je pense sûr. que ça peut être Ça, c'est intéressant sûr. pour ça, dans Non, leur canevas, de faire, OK, j'ai beaucoup trop de payoff, j'ai beaucoup trop de multiplieurs. Tu sais, le gars, il est comme, ah, check ça, si je mets un Anointed Possession, puis ça, j'ai comme 2 millions, puis là, il se vante, puis là, t'es comme, ouais, mais eh, premièrement, T'es- t'as pas de RAM, fait que on voit jamais ton deck parce que tu RAM pas assez, puis t'es toujours trop en retard, et ben, t'as pas vraiment d'enabler, et t'as pas assez de cartes pour faire tes. Token. Des fois, tu te fies trop même sur ton commander, on pète ton commander, puis finalement, tu fais jamais de token. C'est assez facile de contrer ton plan, c'est tu ça. sais. Puis de base, tu ne jamais de Blade Season d'un deck de token non plus. Là. Non, mais tu sais, je dis un peu n'importe quoi, vite, comme ça, là. Non, mais de Blade Mais ça Season. reste que c'est ça, tu sais, je pense que ça peut être plus facile pour, quand tu fais ce canevas-là, d'identifier peut-être lorsque tu vas en avoir trop ou pas assez. Si tu es capable de pouvoir bien placer les cartes dans ces trucs-là, puis de pouvoir bien implanter le plan là, quand tu montes ton deck, tu sais. Ben, c'est ça. Définissez comment vous gagnez. C'est quoi votre objectif de deck? Votre façon Ouais. de gagner. C'est quoi là ou les cartes qui vous permettent de gagner? Puis à partir de là, ben, le reste devrait le plus possible synergiser dans les grandes catégories principales, c'est-à-dire Ramp, Removal, Disruption. C'est ça. Si ça ne synergise pas là-dedans, ben là, peut-être que vous avez une thématique Landfall, par exemple, ou une thématique +1/+1. Bon, ben, est-ce que ça synergise dans cette thématique-là? Est-ce que c'est, comme tu dis, quelque chose qui va te faire mettre un +1/+1 ou créer un token? Allons-y comme ça. Il va te faire créer quelque chose ou c'est quelque chose qui va te récompenser? Peut-être que ça va être plus simple que Enabler ici et ça, là. Création Mhm. versus récompense. Puis il faut que tu aies plus de Ouais. créateurs que de récompenses parce que sinon,
Ouais, en fait, Oui. c'est quasiment des traductions que tu viens de faire là. Ouais, c'est ça. Peut-être. Créateur, récompense, J'essaie de puis vulgariser un win card. peu. Win Parce card. Ben, que c'est Ouais. correct, Matt, les termes le qu'ils ont podcast est là utilisés, pour ça. j'ai vraiment pas aimé ça. Non, effectivement, moi aussi, Ah, les c'est termes, correct, j'ai eu hein. de la misère un peu avec ça, mais Ouais, en les j'ai pas aimé traduisant, puis en ça. les définissant, Mais non. ben, c'est ça. D'ailleurs, je travaille sur une vidéo où est-ce que, encore une fois, je vois, selon moi, quel est le meilleur deck en 2025 pour quelqu'un qui commence, la stratégie la plus simple. Puis là, j'ai un paquet de critères, là, le coût des cartes, etc., etc. Puis je vais expliquer mon raisonnement, comment j'ai bâti le deck, comment j'en suis arrivé là. Cool. Et comment OK. je me suis ramassé à mettre du drap que j'ai juste hâte de pouvoir remplacer par d'autres choses de meilleures. Mais je voudrais quand même faire un suivi sur quelque chose que tu as dit qui est, je trouve, super important. Tu sais, c'est dans Magic, une des clés qui est quand même bonne à comprendre, c'est la synergie. Puis de faire en sorte que quand qu'une carte va avoir un peu du overlapping et de la synergie dans toutes tes choses, ça va vraiment décupler le pouvoir du deck que tu as. Si tu as une carte qui peut faire du disruption, puis du draw, puis être dans la synergie, ça va vraiment exploser, puis ça va tellement avoir un gros boost, puis un nitro dans ton deck. Fait que c'est une des clés aussi de Magic, c'est d'avoir des trucs qui vont synergiser un peu ensemble pour qu'il y ait une espèce de cohésion. Puis plus qu'il y a de cohésion dans toutes les cartes que tu mets, ou le plus possible, le plus je pense que le pouvoir du deck, puis la force de ton deck va vraiment être là, en fait. Ben, pourquoi j'ai coupé Kodamas Reach puis Cultivate de tous mes decks verts, sauf peut-être s'il y a du landfall dedans, que ces cartes-là, le vert synergise aucunement avec les sorcelleries. À part s'il y a une stratégie de land derrière ça, c'est mieux de synergiser avec des créatures. À la limite, avec des artefacts, le vert synergise un peu plus avec les artefacts qu'avec les sorcelleries. C'est drôle parce que pourtant, pour avoir fait un deck vert qui, bon, j'utilise très peu de Cultivate, mais ça reste que je trouve que le plus de Graveyard Hate est dans le vert parce que je joue un deck qui n'a pas besoin d'artefacts et je fais beaucoup de Graveyard Hate. Puis c'est pas mal dans le vert qu'il y en a parce que t'en as pas tant besoin parce que tu peux ramper autrement qu'avec Ah des oui, bon, artefacts. oui, c'est ça. Tu peux jouer un ouf, là. Mais ouais, les cultivates, j'ai coupé ça de mes decks. OK. Quand même. Ben, ça coûte 3 d'heure. Ben, je mets toujours sur le plus de 2. Il y en a tellement plus maintenant qui Maintenant, coûtent il y en 2 a avec plus le en King 2, Cost. mais encore là, c'est ça. Tu n'auras pas aucun, comme tu disais, payoff supplémentaire à jouer cette carte-là. Alors Ben, quand que même, si hein. tu joues une T'en as créature un qui. payoff. Je veux dire, si tu joues Tree Visit, tu vas pouvoir mettre une Forest Card en jeu qui est même pas tapée. Tu peux pas avoir un plus gros payoff que ça, Matt, là. Pour Tu 2. visites, ça coûte 2. Ben justement, tu vas pouvoir mettre un troisième land, puis en plus, ce troisième land-là, non seulement tu vas pouvoir fetcher pour une forêt, donc peut-être un land qui va être 2 couleurs, et il va rentrer, il sera même pas tapé. Tu vas pouvoir taper un, puis jouer un Llanowar Elf. Que tu as probablement joué tour 1, mais c'est correct. Fait que pour le tour 2, tu vas déjà avoir Mais non, rampé mais en tout cas, 2 cartes en pour vert, une. généralement, tour 2, tu vas probablement jouer ton commander. Ou tour 3. Tout dépendant qui est ton commandant, bien sûr. Ouais, moi, en tout cas, c'est une divergence d'opinion sur le ramp. Je trouve quand même que le ramp est intéressant. Cela dit, quand je coupe à la fin, je coupe souvent le ramp de 3 parce que maintenant, il y en a une tonne qui coûte 2 qui sont pratiquement meilleurs que ceux qui sont de 3. À part le fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment dans le jus de caleçon, comme on dit. Il va pouvoir te faire mettre 2 lands si tu as vraiment manqué du land drop. Mais si tu as manqué du land drop, c'est peut-être parce que tu as pas assez de land dans ton deck. Fait que ce serait peut-être d'autres choses à revoir. Anyway, ça, moi, je voulais quand même revenir sur le fait que, c'est ça, d'avoir quand même le plus de synergie possible. C'est probablement pour ça que tu le fais aussi, c'est d'avoir le plus de synergie possible dans ton deck. Oui. Fait que si tu les as coupés dans ce deck-là, probablement tu as super bien fait parce que c'est ça, c'est d'aller chercher ce qui va le plus synergiser avec le but puis la win-con de ton deck. Ben, Fait que... c'est parce que, tu sais, t'arrives, mettons, je vais donner un exemple, t'arrives tour 4, puis que tu as une synergie créature, tu piges ton Llanowar Elf, si tu as un Beast Whisperer sur la table, il va te faire piger une carte. En effet. Si tu joues Cultivate tour 4, puis que tu n'as pas aucun payoff de jouer des lands, dommage, hein? Mais c'est ça. Tu vas ramper tour 4, puis tu feras rien d'autre. Oui, mais ça reste quand même, tu sais, ça va être une carte de ramp, là. C'est pas mauvais parce qu'au prochain tour, tu vas avoir rampé un peu Il y a plus. pire que ça, mais
J'aime mieux Il finir peut avec peut-être un avoir mieux, elfe là. et une carte C'est ça. dans mes mains. Mhm. Qui va suivre mon plan de match. Parce que si je reviens avec Go Wide, avec un Crateroof, plus j'ai de bébés sur la table, plus je suis content. Oui, mais tu sais, je pourrais te dire d'un autre côté, parce que, écoute, divergence d'opinion, moi j'aime ça, te challenger un peu. Si je fais un pas de dommage à ton aile, tu viens de reculer, Oui. mais t'as pas plus de laine. Hein, que le cultivate, il reste Non, en mais il jeu. me reste une carte dans mes mains. Plus. Parce que je l'ai pigé avec le Beast Whisperer. On n'oublie pas. Ouais, non, moi je parle juste du Ah! Lyanna World en général. Là. Non, c'est plus loin dans la partie, quand tu joues, c'est que tu vas avoir un payoff à jouer un Lanoir Elf autre que le ramp. Il va te permettre de. Peut-être que tout Oui, dans est. un C'est ça. deck de créatures, of course. Là. Ben Oh, oui, oui, dans c'est une sûr. synergie Même de avec, mettons, créatures. tu mets un Guardian Project, ça va te faire encore piger, ça va te faire C'est piger ça, d'autres cartes, etc. exactement. C'est sûr qu'on peut regarder ça, c'est sûr, là, comme dans un deck de Landfall, ben, si tu mets Oui, 4 ben c'est cartes sur ça, j'ai dit Landfall, ben, tantôt. ton Dans un deck cultivate de va être fort. Landfall, tu vas laisser tes cultivates parce que c'est deux land drops. Mais je serais pas prêt à couper toutes les cultivates et les codes de la Magerie de tous les decks verts parce que ça va vraiment plus synergiser. Ça va Oh, probablement dépendre. Tu moi, le 3 mana sont tous coupés. sais. Oh oui. Bon, Ben, d'un, c'est Ouais. catégorique. parce que c'est 3 mana aussi. Là. Quand même. C'est 3 mana. Mais là, tu n'as-tu un deck mono vert, Matt? J'en ai plus. Ok. Ok, c'est ça, je suis pas sûr. Et Parce que je sais que tu tous n'avais mes un. decks qui ont du vert dedans, je joue plus. Ok. Ouais, là, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais je pensais ça, parce que je me rappelais que tu n'avais déjà eu un Voltron d'ailleurs. Fait que je me suis dit, c'est sûr que dans un Voltron, c'est peut-être pas des cartes que tu veux jouer Ben non, ben c'est nécessairement. ça, c'est ça. Dans mon Green Sleeve, j'ai laissé parce que Green Sleeve, c'est un tribal Badger Landfall. On s'entend? Ouais. Je faisais plein de Badger, mais dans mon 6 enchantements, il y a zéro synergie. J'aime mieux ramper avec des enchantements. Ah oui, ben oui, of course. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans mon Bello, j'aime mieux ramper avec des artefacts. Ah ouais. Puis des Dorks parce que je veux jouer Bello tour 2. Fait que toutes les ramps à 1 qui existent de ce monde sont dans le deck. Dans Roxanne, je veux ramper avec des artefacts parce que j'ai des payoffs d'artefacts parce que j'ai une sous-thématique trésor avec les météorites. Fait que je joue pas ça non plus. Non, c'est sûr, c'est ça. C'est ça. C'est une question de synergie, là. Oui, ben, puis la plupart des commanders verts, des gros comme dans un deck d'elfe, tu joues pas ça. Non, ça c'est sûr. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin non. de ça. Dans un deck de +1/+1, dans un Bristly Bill, oui, parce que c'est une thématique Landfall. Mais je me limiterais probablement juste à ceux qui coûtent 2. Encore là, Bristly Bill coûte 2, c'est lui que tu veux jouer tour 2. Ça pourrait-tu maintenant plus devenir. J'ai pensé à ça là, ça peut-tu être plus une carte pour fixer que pour ramper? Parce que d'un, ça coûte une forêt. Là. Si tu joues, mettons, un 3 couleurs, est-ce que ça peut peut-être faire Ah, crème, il faut que j'aille chercher mon laine bleu, tu joues un cultivate, tu as un laine bleu noir avec ton vert. Je pense que ça peut être plus utile pour ça. On a budget dans un 3 couleurs, oui. Si tu es sur un budget et tu n'as pas une bonne mana base, effectivement, ça peut te permettre d'aller chercher les basics que tu as besoin. Ça va te permettre de ramper. Mais dès que tu vas avoir de l'argent pour investir, tu vas la couper. Mais pour commencer là, si vous commencez à jouer, là, mettez ça. Là. Si vous commencez, c'est correct. C'est pas une mauvaise carte. C'est juste que Ben non. plus vous allez prendre de l'expérience, plus vous allez vous rendre compte, c'est des cartes, c'est ça, qui ne sont pas mauvaises, mais ils ne synergisent pas nécessairement avec votre deck. Et ben, c'est ça. C'est 3 mana, généralement, à ce tour. Rendu là, vous voulez faire d'autres choses. Bien dit, ça fait le tour. Alright. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur d'autres sujets que Kodama's Reach puis Cultivate? Le Tusca. Non. Le Tusca. Il faut aussi, on pourra peut-être parler tout un sujet sur l'art de couper des cartes et couper les bonnes cartes. Là. Ça peut être dur. Surtout, advenant que maintenant, avec les sets et le Power Creep qui sort dans Magic. Hey, moi, j'ai assez hâte au commandeur à 200 cartes. Là. C'est vrai qu'à un moment donné, on pourra essayer de travailler. Peut-être que je travaillerai là-dessus si on est capable d'avoir quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être cool. De bien couper les bonnes cartes parce que c'est difficile. C'est ça. Je suis pas un gros initié là-dedans. Je trouve ça quand même particulièrement difficile. Savoir qu'est-ce que tu enlèves. À un moment donné, je pense que ça devient tellement toutes des bonnes cartes que c'est ça. Comment bien choisir, là. Il y a l'excitation, puis là, je pense qu'on est tous dans le même panier. L'excitation des nouvelles cartes. Ouais. Que tu la lis, tu fais je l'achète. Tu joues, tu fais finalement. C'est bon, non, c'est ça. Non, puis même des fois, de l'acheter puis de te dire j'ai même pas de place pour la mettre et de ça. Ça m'arrive souvent, là. Ben, ça m'arrive moi, j'en achète un peu moins, là, mais.
Oui, l'excitation. Fait, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis tu fais, ouais, finalement, ben là, je couperais pas ça. Puis là, je couperais pas ça. Tu fais, ouais. Finalement, Ça Là, vous tu te relèves. arrive-tu, ça vous arrive-tu, moi, ce qui m'arrive, Hmm. c'est que j'achète justement, là, je tombe dans le même panneau de, hey, une nouvelle carte, je suis excité, je l'achète, puis là, je fais comme, aïe, je sais pas quoi couper, puis finalement, je coupe une carte d'un set qui vient de passer, puis que j'ai pas eu le temps de jouer. oui, ça m'est arrivé. Ok, c'est ça. Ouais. J'étais pas sûr, j'étais tout seul dans même, Non, puis non. Ah, je n'ai pas joué, elle, ça n'a rien changé. Je l'enlève. c'est ça, exact. Mon trip de ce carte-là est passé. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Ouais. Ouais, t'es pas tout seul. Bon, good, je me sens mieux. Ouais, ça pourrait être intéressant pour un prochain podcast, ça, c'est... effectivement, mais je crois que ça sera pas le prochain, parce que le prochain, je pense que ça va être les spoilers de Tarkir. Oui. Tarkir qui s'en vient à grands pas, on en parle un peu? On peut. Moi, je parlais de. J'ai un gros Ur-Dragon, ça va me coûter cher, cette set-là. Tu viens juste à le faire ou... Non, ça fait plusieurs années que j'ai un Ur-Dragon. Et là, tu le dépoussières, puis... Il n'y a même pas de poussière. Je l'ai joué il n'y a pas longtemps. J'ai eu 3 victoires, 0 défaites. Et ils ont fait qu'une bouchée du monde. C'est terrifiant. Moi, j'ai la main levée. Parce que moi, je suis en train d'en faire un. Là. Ah! Je savais qu'il y avait quelqu'un qui ferait un deck dragon. C'est ça. C'est sûr. J'ai toujours aimé ça. Puis là, j'avais comme jamais pogné à piqûre. Mais là, si t'aimes les dragons, t'aimes un peu la thématique de ça, t'as pas de deck de dragon, puis là, Tarkir sort, tu fais comme, ben là, pas le choix, hein? C'est comme immanquable. Fait que, ouais, ça va probablement me coûter cher. Moi, Mirim, ça m'avait parlé un peu, mais... Ouais, ben oui, ouais. J'avais monté une version du deck, j'ai comme fait... Il est fort. Ouais, ça déménage, puis là... Ah, il est fort. J'ai vu un gros hype autour de Mirim. Il y a beaucoup de Mirim dans mon entourage, fait que je m'étais Ouais, dit... c'est ça. Même chose. Ouais. Ah! Puis, là, j'espère, je touche du bois. Il n'y aura pas de commander qui va m'intéresser tant. Je suis rendu plus difficile un peu. Fait que je suis content. Ouais, c'est correct. J'ai encore pas mal juste 5 decks. Ouais, quand même. Fait que je suis... Ouais, hein? C'est bon. La sagesse t'envahit. Ah non, mon psy me dit que je suis rendu super bon. Je consulte 3 fois par semaine. Pas faire plus, évidemment. Non, être Colin. Ben, je t'avoue que ça a une certaine influence là, que tu as coupé des decks. Là. Puis j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs le podcast / site quand même très populaire du EDH Rec, qui est un endroit quand même le fun pour la data. On fait un podcast sur vous avez trop de decks. Puis je vais aller l'écouter parce que je trouve ça intéressant. J'ai beaucoup trop de decks. Je trouve que j'en ai beaucoup trop. Puis je vais en couper, mais j'aimerais ça bien les couper. Puis les couper pour les bonnes raisons. Juste pas dire je les coupe pour je les coupe. Là. Mais de ce temps-ci, je te dirais que j'ai quand même. Je pense que ça fait comme 4-5 jours de Magic que je pars avec les 10 même. J'ai vraiment le fun. J'en ai 10, on s'entend que c'est déjà beaucoup. Mais je pars avec les 10, je les joue pas les 10, mais quand même. J'ai un choix des 10 même qui n'ont jamais sorti de la boîte. Puis je joue avec ceux-là pour l'instant. J'ai bien du fun. Fait que je vais essayer de voir couper des decks. Là. Mais ouais, en avoir peut-être un peu moins. Ça pourrait être une bonne chose. Ouais, là je suis à 5, puis on s'entend, là, sur les 5, moi j'en ai un qui vaut 75$ canadiens, là, que j'ai vraiment du fun. Je l'ai joué vendredi passé contre des decks normaux, là, dont Adam autour de la table, j'ai gagné avec ce deck-là. Wow. J'étais assez fier. Là. Puis Adam, il regardait mon deck aller, là, puis il était assis à côté de moi, il dit tabarnouche. En fait, c'est pas mon deck, là, c'est le seul deck que j'ai pris de quelqu'un d'autre, là, que j'ai copié. Mais faut C'est que je le Citis, dise. ça? Non, non. Même pas. Ah ouais. Non, c'est Ovika. Un deck gobelin. La Ok. carte la plus chère, c'est Sol Ring. Puis il y a un Myriad Landscape. Mais. Ah! ça dépend. Dans les budgets, là, il faut. Oui, ben, faut y aller selon les 14$ règles. canadiens. Au face-to-face. Si t'achetais, j'ai tout essayé, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais il est super le fun. C'est toutes des cartes que tu vois jamais. Mais c'est le fun. C'est le fun. C'est vraiment plaisant. Puis c'est ça, nous autres au LGS, il y a une table. Là, ils se sont lancés un petit défi de jouer des decks en bas de 100$. Fait que. OK. Ça change le mal de place. Là. Ça te permet de voir des cartes que tu vois pas d'habitude. Ça, c'est plaisant. Ouais. Mais ça baisse en rien le power parce que nous autres, on a une ligue, en fait. Moi, je joue plus, mais on a une ligue qui était des decks d'en bas de 100$. Puis Non, c'est ça. Ça l'a pas mal terminé, je dirais. Là. Ça a fini avec deux gros decks qui ont
Trois. Je te dirais qu'il y en a trois qui dominent largement là, dans, Ah, le, c'est dans ça. le budget $100. Là, puis les autres ont beaucoup moins de chance. Là, Non, Fait que effectivement. peut-être un conseil pour les gens qui vont là-dedans puis qui vont $100. Là, les trois choix sont Winota. Winota, $100. Winota, peu importe comment tu le montes, c'est vraiment boosté. Puis pour avoir fait le deck, au début, j'étais comme, c'est pas si fort que ça. Puis pour plus je joue, plus je sais. Tour 4, si les personnes t'ont pas enlevé Winota, tour 3 ou tour 4, c'est fini. Là. Le deuxième, c'est celui qui mène aussi avec Winota, c'est Slicer Hired Muscle. Un deck extrêmement, extrêmement fort. C'est un Transformer, là, mais Ouais. il est joué même en CDH, en fait, ce deck-là. Était. Puis même en $100, Ah ouais, il il est très était? puissant. Là. Avec la bande de Darkseid, puis de Joel Lotus, puis de Ouais, ça l'a baissé Malakith, beaucoup. Là. je te signale, c'était mon deck CDH, je te signale que c'est plus le même Ouais, c'est moins fort. Hein. gameplay. Tu le mets moins vite, en fait. Là, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Puis le troisième il est pas donné, c'est Minx Nbu. Il est Ok. assez dur en général de tasser. Là. Il fait mal. C'est Phil, lui, brutal. il est d'une ligue en bas de 50, je pense, puis il joue Magda, puis il torche tout le monde. Ah ouais? J'imagine. Magda combo artefact. Ouais. Avec Clock of Omen, ça coûte rien. Ah non, c'est ça, ouais. Mais c'est ça. Ces trois-là, en général, là, même avec très peu de cartes qui coûtent très cher, là, sont très, très, très fortes. T'as pas besoin d'avoir des grosses cartes pour faire en sorte Non, que non, effectivement. ces decks-là soient boostés ben raide, là. Effectivement. Mais il y a plusieurs façons de se faire beaucoup de fun avec des decks de $100. Ben oui. Ben oui. Bien monté, c'est sûr et certain. Mhm. On a fait un tour? On a fait le tour. Yes. Good. Fait que sur ça, je vais closer l'épisode en rappelant nos disponibilités sur Spotify, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. On est aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Vous pouvez venir jaser avec nous autres, écrire vos commentaires en dessous des posts qu'on fait. On est aussi un petit peu sur Twitter, le X. Je fais juste des fois reposter des choses de Magic. Côté remerciements, ben merci à vous deux, mais spécialement à Robert. Good job, bro. Sérieux, Ouais. c'était vraiment cool. Ouais, ben, c'était le fun. C'est quand même, je trouvais ça important de faire ça. Oui, vraiment cool. Fait que tu hésites pas. Si jamais il y a d'autres choses comme ça, anytime, on en refait ça. Moi, j'aime ça. Puis ça vient de me donner énormément de job à tout repasser mes decks et à tout checker exactement qu'est-ce qui marche pas. Ouais, le prochain podcast, ça va être Cultivate ou Liana Warrior. Alright, j'aime ça. Après ça, j'aimerais ça remercier la communauté des joueurs commandeurs qui nous écoutent et j'aimerais ça remercier Balado Québec qui nous héberge. Quelque chose à rajouter, les gars, pour finir? Non, du tout. Je souhaite des belles games avec beaucoup de cartes dans les mains pour pouvoir jouer plein de choses. Good. Fait que sur ça, je souhaite à tous et à tous des bons matchs Commander, puis au plaisir de se rejaser au prochain épisode. Ciao, bye!